Dans la deuxième partie vidéo, ça, nous allons rentrer plus dans la tactique. Nous allons faire de l'autre analyse qui plus poussée. Nous allons faire des considérations beaucoup plus, c'est-à-dire, dans le fin. Et d'abord, on commence avec notre individuel joueur. Alors, Alexandre Pierre, pour moi, tant que j'aime te dire, qui remplaçait Placide à pied levé, parce que Placide normalement était convoqué, Placide était venu, mais après Placide était dû abandonner convocation, hein, parce que état santé li, et tant que j'aime dit, il était levé, il était sorti d'une blessure, et qu'il était jugé mieux qu'elle pas jouer pour ne pas aggraver la situation. Alexandre Pierre remplacé Placide. C'était pas un match trop compliqué pour Alexandre, mais il était gagné pour te faire notamment 2 arrêts importants dans le match là. Il fait yo. Yon son coup franc, dans les carton rouge là, carton rouge ça a été débouché son coup franc exactement sur ligne gros carré. Et bien, ils font combinaison, ils ont bien shooté, le ballon a galé, ballon dévié, mais un coup de tête qui t'a voué dans le deuxième poteau, Alexandre et retiré le ballon, il fait ça pour le faire, il met le ballon en corner, et puis il me songe son l'autre action, encore côté que t'es shoot, un peu comme croisé, monsieur longé toute longueur, il met le ballon en dehors, et donc, moi-même pour moi, Alexandre, et je lui donne une note de 7,5 sur 10 sur le match. C'est pas qu'il a été mauvais, Alexandre, ni tout, c'est pas qu'il était extraordinaire. C'est-à-dire, nous prenons un goal là, comme je nous dis, dans la 7e minute de jeu. Et puis après ça, Tunisie essayé, le frapper, il a essayé de faire quelques attaques, mais surtout dans la deuxième mi-temps, il était presque inexistant. Et voilà, donc Alexandre, moi je lui donne la note de 7 sur 10. Bonne lecture du jeu de façon globale. Et positionnement avancé, monsieur, sont plutôt cohérents. Et c'est la marque des gardiens modernes. Et l'aider attaquants et défenseurs, si vous bloquez, vous ne pouvez pas faire relance la propre, vous pouvez jouer sous lui. C'est une forme de libéraux, l'équipe parle la ballon. Donc 7,5 pour Alexandre. Pour moi, c'est sa note du match. Maintenant, latéral droit, là, c'était Duverne. Monsieur était plutôt solide défensivement. Et monsieur, il essayait de monter pour faire ça, nous, les overlapping. Il montait, par exemple, comparé avec latéral gauche, nous allons parler de lui. Monsieur, on quand même dit, monsieur était très offensif même. Parce que monsieur jouait une bonne partie dans le match, dans la portion terrain, équipe Tunisie. Cependant, un petit détail que j'ai remarqué et moi fait sortir dans l'article que nous écrit sur page noire, page YouTube noire, et nous avons 2 articles sur match Haïti, un article plutôt très technique et tactique, et puis l'autre article qui est plutôt général, qui sont forme de résumé match là. Moi dit ça que lorsqu'on latéral moderne, c'est vrai ou faire overlapping, non? Mais des fois il faut continuer l'action. Ça veut dire qu'il y a des côtés dans le match là que monsieur gagne un ballon, hein, et que les choisit fait centre là dans 30-35 mètres là, alors que M. Tegen doit forcer défenseur latéral gauche là qui sous lui, ou bien le forcer ailier gauche qui sous lui, fait connaître. Ça veut dire, il ou pas courir fait centre là, dans 30-35 mètres là, ou marquer centre là, et pour pousser le ballon juste vers la ligne de corner. Quand il y a l'offre fait centre là dans le moment ça, ou il y a une chance pour jouer une corner, ou il y a une chance pour jouer une main, ou il y a une chance pour jouer une faute qui est très dangereuse, etc. Donc, c'est ce petit détail ça, on est capable de dire sous Duverne, c'est peut-être essayer de prendre plus de risques. Bon, peut-être que ça a été un consigne de coach à tout, je ne sais pas parce que je n'étais pas dans le vestiaire. Peut-être que c'est un consigne de coach, mais il y a un pile moment, un pile situation, parce que moi, j'étais tout près terrain, hein, comme si conseiller des situations, conseiller des moments, je me sentis monsieur était qu'à forcer 1 contre 1. Il était qu'à forcer de jouer là, il était qu'à mener jouer à n'importe quoi, mais le coup il fait centre là. Et en général, centre Lio, défense Tunisie a joué, parce que centre n'a pas de assez de hauteur, ou bien il n'y a pas de banane là-dedans, qui peut permettre qu'il fait courbe là, pour aller joindre Pierrot, ou bien pour aller joindre Isidore qui était monté dans la deuxième mi-temps. Mais plutôt un match potable, et moi je lui donne la note de 7 sur 10, tant que j'aime dire, et il n'a pas été mauvais, tout simplement, je pensais qu'il pouvait faire mieux. Maintenant, Chania Central a Delcroix, dans l'ensemble, en général, m'baille Chania Central là 7,5 sur 10. OK? Par contre, de façon individuelle, m'baille AD 7,5. OK? M'baille AD 7,5 sur match là. Et parce que il fait quelques interventions importantes. Il a été présent physiquement. Mon premier côté, mon attaquant et Tunisie qui carrément choisi défier AD. Et dans l'action, ça AD pas trop bien sorti. Premier défi. Et puis après ça, les joueurs viennent décider de défier AD encore. AD qui était pousser ballon et puis AD met grand monde. AD juste met grand monde et puis tu joueur garder le AD après remonter avec ballon parce que AD prend ballon en pied dans grand monde. OK? Donc il était présent physiquement. Maintenant AD c'est d'autres joueurs à nous
et Adé a joué dans la sélection ça depuis tellement longtemps. D'ailleurs, il est le vice-capitaine et avec Placide. Par contre, Adé, ça qui, des fois, toujours, bah, nous ticket cassé, ou bien les n'a joué, c'est que nous toujours dit, n'a prié mon Dieu pour Adé pas faire erreur. On a prié mon Dieu pour Adé pas faire un petit manque de concentration. Parce que c'est quelque chose qui a toujours un peu nuit à sa carrière. Je ne vais pas dire dans le club, parce que je ne pas suivre dans le club. Mais dans la sélection nationale, là, surtout, comme si Adé doit jouer un match bef. Mais là, il me dit un match bef, là, un match bef. Et puis, dans la dernière minute là, ou bien dans les dernières 5 minutes, ou bien dans les dernières 10 minutes, il manque de concentration, il manque d'attention, il passe qui pas doué, fait coup de console, il fait trop coup d'attaquant voler ballon, ou bien un positionnement défensif, un dernier grain de pied qui t'a traîné, qui retire l'attaquant dans le jeu, ou bien un coup de tête qui était supposé faire devant, mais il fait sur les côtés, mais on connaît, et puis connaît à un goal, comme si nous habitués avec Tibaï Sayo. Et hier, a des pas en pile. Il pas en pile. Et c'était juste une action dans la fin deuxième mi-temps. Côté Adé, le risque qu'on passe la tête au coûte. Attaquant tunisien sous bord gauche et Tunisie, bord droite, défense pas nous. Monsieur prend ballon et action ça a été amené un goal. Et heureusement, et m'quel fini en connaît, mais pas de goal. Donc c'est juste ça seulement. Nous souligner pour Adé, c'est concentré. Rester concentré depuis dans le vestiaire jusqu'à ce qu'il habite là, dit match fini. Okay? Alors, maintenant, Delcroix, je lui ai donné la note de 8. Alors, j'ai donné à Delcroix la note de 8,25. 8,25, 8,50. Et parce que si c'est vrai que AD représentait l'expérience en pile année dans la sélection nationale haïtienne, non? Mais Delcroix, sous dernier, ça le montrer nous depuis le rejoindre l'équipe haïtienne, non? C'est comme si AD est un peu le physique et le solide, l'athlétique. Alors, je ne dire Delcroix pas athlétique, tout pas physique, mais pas ça me dit. C'est on comparaison, c'est on essaie de caractériser, ça m'a dit. C'est comme si AD c'est le physique, c'est l'athlétique, c'est le solide, c'est le joueur qui va au contact, qui fait beaucoup de tête, belle détente verticale, etc. Et puis, Delcroix, c'est le cérébral. C'est celui qui donne le tempo, ou bien c'est celui qui orchestre le jeu à partir de la défense, mais avec la sérénité et la quiétude. C'est comme ça, moi, Delcroix, par exemple, dans le match hier. En général, les sorti ballon, le ballon est sorti dans le pied Delcroix. Gardien pour Delcroix, ou bien latéral là pour Delcroix, etc. Parce que Delcroix, c'est comme, en général, les toucher en pile premier ballon pour sélection haïtienne, les noirs dégagés ou bien les sorti à ballon, Delcroix touché en pile premier ballon, parce que le serait, et les petits gens qui est calme, et puis les petits gens, comme si, tant que j'en dis, c'est la sérénité qu'il respire. Sous goal que nous prenons, et je parlé des goals là déjà, dans la première partie vidéo, nous avons fait sous description match là, même quand font analyse sous goal là de façon tactique, après, on a parlé de ça, mais il n'est pas coupable vraiment personnellement sous goal là. Même Jean pas dit à des coupables personnellement sous goal là. Le but, c'est une faute collective liée, et nous allons parler de ça. Maintenant, tant que j'en dis, le point fort pour Delcroix, c'est son calme, c'est sa sérénité, c'est son leadership défensif, et c'est aussi une seconde lecture du jeu qui est propre. En général, il anticipe patio en vent, ou bien il anticipe positionnement attaquant l'autre équipe là, et qui permet de faire du right move. Donc, c'est à souligner. Maintenant, et lecture PAM sous Delcroix, c'est que c'est vraiment le patron de la défense. Il y a des gens qui disent, oui, bon, à des capitaines, et puis on va dire, et Delcroix, patron de la défense. À des jeunes équipes là depuis 10, 12, 13 ans, et puis on va dire, non, vous comprenez, c'est pas hiérarchie, m'a parlé. M'a parlé patron de la défense dans le jeu, dans les prises de décision, dans l'exécution. Il est celui qui respire le calme. Il est celui qui dicte le tempo à partir de la défense. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu et bravo. Je pense qu'il y a toujours moyen ou bien matière à améliorer, mais il a livré une copie propre. Maintenant, pour nous finir la défense là, et c'est la quoi. Alors, la quoi sous match ça, moi, balise 5.5 sur 10. Alors, je ne veux pas être méchant, et ne pas avoir aucun monde méchant non plus avec la quoi, parce que la quoi nous ouelle déjà dans la sélection, et nous ouelle ça le café. Moi, fais considération ambiance match là, déjà, je ne pas tourner sur lui. Et puis, tout le monde a un mauvais match. Même Messi a un mauvais match. Donc, ça arrivait, il n'était pas dans son jour. Il était peut-être fatigué, ou bien ça arrivait, il était dans l'autre souci, ça arrivait, il était mal dormi, etc. Donc, il n'a pas livré sa meilleure copie hier, là quoi. Par exemple, Golla. Alors, premièrement, c'est qu'il était un client sérieux sur lui. Le numéro 7 tunisien, pour moi, c'était le meilleur joueur tunisien sur le match. Gaucher, virevoltant, il te mettait comme demi-droit et qu'il cassait en pile pour le rentrer dans le terrain sur pied gauche. Mais en pile, fois tout le feinter qu'il a rentré sur pied gauche et puis il prend ligne là, sur pied droit là. Donc, la quoi, tu as un travail pour le faire.
Et c'est là où Wall et mi-temps terrain défensif était important parce qu'il faut que tu aies tes soutiens avec la quoi, considérant que Casimir t'es blessé, t'es pris un mauvais coup dans le match, nous t'es parlé de ça, que nous t'es même pensé le pas fin de jouer tout le match. Donc, monsieur était souffrant en pile, il était souffrant en pile, mais c'est pas seulement qu'il était souffrant en pile, mais il était pareil, ton petit gens hésitant. Et puis, c'est comme si il jouait 45 minutes parce que le coach a retiré la mi-temps, mais c'est comme s'il n'a pas jamais rentré dans le match. Il jouait 45 minutes premier mi-temps, le coach a retiré, mais c'est comme s'il sortit sans pas rentrer dans le match. Donc, tant que j'en dis, c'est pas pour le crucifier. Nous, elle déjà, nous, ça le produit déjà, nous, ça le bail déjà. Nous connaissons bon joueur, mais hier, il n'était pas dans son jour. Il était en difficulté face à Yari, le numéro 7 tunisien, que j'ai mis dans mes notes. Il était un peu toujours, presque toujours dépassé dans les duels. Positionnement, monsieur Tontijan fragile. Monsieur, c'était pratiquement le cible et principal de l'attaque tunisienne, tant que j'en dis là. Même pas qu'à dire c'est parce qu'il était trouvé le faible ou quoi que ce soit. C'est peut-être surtout parce qu'il connaît que le numéro 7, c'est l'élément paillot et que comme c'était sous bon monsieur Altier, donc je vais quand passer par lui. Et même trouver que monsieur, vraiment, monsieur bat dans le jeu. Ok? Nous souhaitons que monsieur Pibon dans le prochain match. Donc il a eu un match compliqué et c'était très difficile pour lui de s'adapter. C'était très difficile pour lui d'exister dans le match.